Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des balances, balance en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, pourquoi pas aussi en signe Vénus, pour tout ce qui est relationnel. Donc c'est un tirage général pour le mois de mai 2024. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Je commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, donc susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Donc pour les balances, mai 2024. Et je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général pour du collectif. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Vous avez l'impératrice. Donc l'arcane majeur 3 qui va nous parler de beauté, du principe féminin, d'amour, qui peut parler aussi de création, de créativité, de projets en gestation. Donc soit il y a l'idée d'avoir justement des idées qui se développent. Est-ce qu'on est sur le point de créer un projet, quel qu'il soit? Ça peut être après dans tout ce qui est relationnel, la sensualité, le fait aussi de prendre soin de soi, soin de l'autre, soin de son environnement. Il y a beaucoup à la fois beaucoup de douceur et beaucoup de comment dire, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour avec cette carte. On est vraiment dans quelque chose qui est très enveloppant, très maternant en fait. Qu'on soit un homme ou une femme, ici ça reste une énergie, mais quelque chose de très enveloppant. Alors, et puis c'est Vénus, donc ça correspond à votre planète principale, les balances. Alors, je vais mettre en lien avec une carte de l'oracle des cristaux pour préciser l'énergie de l'impératrice. Vous avez l'empathie, très bien, avec le quartz rose, voilà, le quartz rose, et bien on vous parle de Vénus, c'est évident. Donc là, ce qui est mis en avant, du coup, par rapport à la carte de l'impératrice, ce qui est mis en avant, c'est vraiment cette douceur. Est-ce que c'est de l'empathie pour vous, de l'empathie pour les autres, pour quelqu'un en particulier, par rapport à ce que vous traversez, etc. Et puis, encore une fois, avec la planète Vénus, il y a quand même une notion d'amour, de sensualité, de beauté qui se dégage là. Et le quartz rose, c'est la pierre du cœur, c'est la pierre de l'amour. Donc, il est question peut-être d'amour pour vous, de bienveillance ou d'amour pour les autres. Quelque chose qui rayonne comme ça, mais qui rayonne de douceur. Alors, avec l'oracle Molly, qu'est-ce qu'on a de plus pour cette introduction? Puis alors, la carte, là, me fait penser à un bel as de coupe. Donc, beaucoup d'amour. Et encore une fois, l'as de coupe, on verra s'il ressort, mais qui nous parle aussi de créativité. Il y a quelque chose de très émotionnel. Peut-être que les émotions sont mises en avant sur ce mois-ci. Et vous avez le repos. Alors, est-ce que vous avez besoin, vous, de douceur, de moments calmes, de vous isoler un petit peu? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de repos pour x, y raison, et vous êtes à son chevet, vous le soutenez, vous soutenez cette personne et vous lui accordez donc voilà de votre douceur, de votre temps, de votre empathie, de votre écoute. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies à la fois de reine de coupe et d'as de coupe. On verra si ça ressort. Alors, avec le tarot, justement, je prépare votre tirage. On va aller voir en premier quelles sont vos énergies à vous, quel est votre état d'esprit. Ensuite, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, on va voir dans les différents domaines. Donc, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc là, ça touche la vie professionnelle, vos diverses activités, vos loisirs.
Et dans le domaine relationnel, donc là, relationnel tout confondu, hein, ça peut être le sentimental, le réseau amical, familial, les collègues. Ensuite, ce vers quoi vous allez d'ici fin mai, début juin, ce qui vient à vous potentiellement, et une carte conseil. Et on a la carte du pendule qui rejoint, je dirais, l'énergie du repos. On prend le temps peut-être ici voilà, de s'immobiliser. Il y a peut-être... alors, c'est pareil, soit c'est voulu, soit c'est imposé par la vie. Si on tombe malade, bon bah voilà, on n'a pas le choix, enfin en fonction de l'état dans lequel on est, de se poser, de se reposer, de prendre soin de soi. Ça peut être ça aussi. Et l'idée, c'est d'être suffisamment bienveillant envers soi-même pour comprendre que c'est un repos nécessaire pour ce requinquer justement. Donc ça peut parler après de blocage, oui évidemment cette carte, mais là je vais plutôt l'associer oui à ce besoin peut-être de repos, de calmer. Si on était dans le speed et tout ça, bah là quelque part toutes ces cartes là nous invitent à souffler, à se faire du bien, hein, dans la douceur, dans un rythme plus lent. Alors on va voir quel est votre état d'esprit. Vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, elle évoque, c'est une carte qui évoque la notion de perte, voire de, on se sent, justement, on se sent rejeté, mal aimé. Donc ça pourrait, si c'est réellement vécu, réellement ressenti, bah, du coup on s'apporte de l'amour pour soi déjà dans un premier temps, pour dépasser, pour surmonter cette sensation, ce sentiment là d'être peut-être laissé pour compte. Ça peut évoquer des soucis, des tracas au niveau financier matériel, hein, puisque ça reste une carte de denier ici, mais ça peut, vous voyez, être quelque chose de plus symbolique, hein, de l'ordre de la valeur. Justement, peut-être que vous avez le sentiment, à juste raison ou pas, hein, des fois c'est notre cerveau qui gamberge, mais il y a l'idée là de se sentir peut-être mis de côté, ou de ne pas trouver de solution, se sent peut-être un peu seul. Et donc l'idée là, c'est peut-être justement de faire le point, de s'accorder de la douceur, peut-être pour quelque part vérifier un petit peu dans ses émotions qu'est-ce qui se passe là. Parce que le nombre 5 évoque toujours quelque chose d'assez chaotique, et la 5 de denier, c'est voilà, c'est pas une carte très, c'est pas très positif, hein, comme énergie effectivement. Alors, le message qui est positif, par contre, avec cette carte, justement pour le prendre à contre-pied, c'est « je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule ». Donc, c'est pour montrer que ça peut être notre cerveau, comme je vous disais, qui se fait des films, qui s'imagine des choses. Donc, peut-être d'aller chercher le soutien auprès des bonnes personnes, de ne pas se victimiser, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets, mais il y a cette idée-là. Donc, a priori, une énergie un petit peu dure là dans l'état d'esprit, dans les pensées, etc. On va aller voir maintenant ce qui vous aide, ce qui vous soutient justement. Oh bah magnifique. Vous voyez, on a des énergies de couple ici. La 2 de couple qui nous parle de relationnel harmonieux, hein, que ce soit sentimental ou autre. Ça peut être familial, amical ici, ou même avec un ou une collègue. Bon, le nombre 2 évoque qu'il y a vous et quelqu'un d'autre en tous les cas, mais quelqu'un qui vous soutient effectivement. Cette carte-là, c'est une très belle carte au niveau relationnel, qui nous parle d'échanges harmonieux, qui nous parle de soutien, de complicité, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on parle le même langage, on peut créer quelque chose ensemble. Enfin voilà, donc soit vous pouvez ici avoir le soutien de votre partenaire, soit d'un ami proche, quelqu'un de votre famille. Enfin voilà. Donc pour moi, il y a réellement au moins une personne dans votre entourage qui peut vous soutenir, ou alors encore une fois c'est vous, hein, qui apportez votre soutien. Hein, ça peut être ça. Mais vu que ça c'est dans votre état d'esprit, et ça peut, je vous disais, être ce sentiment de « oh, je me sens seule, je me sens abandonnée, je me sens laissée pour compte, je me sens rejetée », vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie. Ou alors, je traverse une phase difficile dans mes finances et je me sens, enfin voilà, ça me tracasse, etc. Bon, avec la 2 de coupe, il y a l'idée quand même, voilà, d'avoir un relationnel soutenant. Je vous ai pas dit, vous avez la malachite ici en pierre, et là, vous avez l'aigle marine. Et le message, je suis digne de l'amour le plus profond. Donc, je suis digne d'être aimée, de recevoir de la douceur, de la bienveillance, de l'amour, même si c'est, comme je disais, cet amour peut prendre différentes formes. Hein, c'est pas forcément le sentimental.
Donc, en plus, c'est dans les énergies positives, donc c'est vraiment très soutenant, très positif ici. Le point de vigilance, la 8 de coupe. Ok, donc c'est encore des coupes, c'est encore l'émotionnel. Alors, la 8 de coupe, c'est l'énergie de tourner le dos à une situation, à quelqu'un éventuellement, pour aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de plus épanouissant. Alors, est-ce que là, il y a une difficulté justement à avancer, à faire des choix, à se positionner si par exemple, on est dans une situation, je pense aux professionnels notamment, qui, voilà, on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment payé, vous voyez, on a un sentiment de perte ou de manque, enfin, il y a quelque chose qui ne nous comble pas au niveau de nos valeurs ou de notre argent, hein, tout simplement. Bah, c'est quelque part de se poser les bonnes questions, de se demander justement est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'il serait pas temps d'aller voir ailleurs quelque chose de plus épanouissant qui correspond davantage à ce qu'on, oui, à ce qui pourrait nous correspondre, à ce qui correspond à nos idéaux, etc. Et là, cette 8 de coupe qui évoque cette posture de tourner son regard vers ce nouvel horizon, vers quelque chose de plus beau, de plus épanouissant, etc., fait défaut ici, puisque c'est dans les énergies qui sont plus difficiles. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'observer la situation dans laquelle on est et de se dire, ok, bon, bah ça, en fait, ça ne me convient plus, ça ne me correspond plus, il est peut-être temps que j'envisage un nouvel horizon. Et là, ça vient en difficulté. Et là, on vous dit, j'accepte ma situation sans résistance. Donc, a priori, vu que là, on est dans les énergies qui font difficulté, bah, il y aurait peut-être une résistance en termes de changement. Vous voyez. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le pendu, hein, qui peut évoquer, je vous disais, un certain blocage, où on a du mal à avancer. Allez, je continue. On va voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, justement. Ouais, on a la 8 d'épée. Donc là, ça peut rejoindre cette 5 de denier où on a certaines angoisses, certaines peurs, certaines craintes ici qui ressortent avec cette carte de la 8 d'épée. On peut se sentir pris dans un mental comme ça, voilà, on a plein de pensées mais qui sont plutôt négatives, angoissantes, stressantes. Peut-être que là, on traverse une phase délicate au niveau de ses finances, au niveau matériel, et puis bah voilà, ça engendre du stress et on a l'impression qu'on trouve pas de solution. Hein, on se sent un peu pris au piège, prisonnier d'une situation ici. Et donc là, le message positif, c'est je me libère de tout lien néfaste. Il y a l'idée, là en fait, ce qui est sous-entendu avec la 5 de denier, dans d'autres cartes, on peut le voir dans d'autres illustrations, c'est que la porte est fermée, on est triste, on est malheureux, voilà, on voit le côté négatif, alors qu'en fait, la clé, elle est pas loin. Il suffit de regarder. Donc, en gros, ça indique qu'il y a une solution. Peut-être que pour l'instant, on ne la voit pas encore. Peut-être qu'elle n'apparaît pas facilement, effectivement. Donc, on se sent prisonnier, on se sent coincé dans quelque chose qui nous stresse, quelque chose qui va pas. Et donc là, il y a l'idée de se libérer. Donc, quelque part, et c'est ça aussi, encore une fois, cette énergie du pendu, c'est on change de posture, là, vous voyez, avec ce pendu là qui a la tête en bas, on change de posture, on essaye de voir les choses autrement. C'est comme si là, le tarot vous disait, si, il y a une solution, mais pour l'instant, tu la vois pas encore, tu es peut-être trop focus sur le manque, sur la perte, sur les angoisses, sur le stress, sur la situation qui pose problème, et on n'arrive pas à voir au-delà, on n'arrive pas à trouver cette solution. On verra le conseil à la fin, ce que ça nous dit. Bon, a priori, en tous les cas, j'ai pas encore de personnages là qui sont apparus, mais la 2 de coupe, encore une fois, sous-entend qu'au niveau relationnel, il y a quelqu'un du moins qui peut au moins vous soutenir, au moins émotionnellement vous soutenir. C'est peut-être pas cette personne-là qui va vous apporter la solution ou la réponse à vos questions, etc. Mais au moins, il y a un soutien émotionnel pour moi ici. Vous n'êtes pas tout seul, parce que c'est vrai que l'as de coupe, hein, c'est un as, donc c'est le nombre 1 qui renvoie quand même à l'unité, donc au fait d'être seul. Bah, pour moi, vous n'êtes pas seul. Alors, dans tout ce qui est faire, donc activités professionnelles, activités diverses et loisirs,
Bon, bah ça y est, on a un premier personnage ici, on a le valet d'épée. Alors, ça peut être votre énergie, le valet d'épée, comme ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un enfant, par exemple ici, ça peut être votre enfant, par exemple, qui fait ses études, sa formation, mais ça peut être vous aussi, qui décidez de vous lancer dans une nouvelle formation, vous avez envie, il y a une certaine curiosité intellectuelle, hein, puisque le valet, les valets en général, hein, vous représentez quelqu'un de plutôt jeune, donc en fonction de votre âge, ça peut très bien être vous, vous êtes en pleine étude, en pleine formation, ou vous reprenez des études, vous reprenez une nouvelle formation, ou du moins il y a l'envie de se documenter, de faire des recherches. Donc ça, c'est à tout âge aussi finalement. Mais ça peut être aussi, je disais, hein, votre enfant, vos enfants, si vous êtes concernés, et cet enfant a envie de faire telle ou telle étude, ou telle formation, et ça coince au niveau financier. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Hein. Il y a quelque chose qui est délicat pour pouvoir payer cette formation. Ou vous-même, vous payez votre propre formation. Enfin, vous voyez, pour justement envisager une reconversion ou une nouvelle étape dans votre vie professionnelle. Ça peut être ça. Hein. Le valet d'épée, encore une fois, c'est une énergie donc plutôt jeune, donc qui parle d'un début de quelque chose. Donc là, on peut en être, par exemple, à se documenter, à faire des recherches ou à démarrer, hein, je vous disais, cette nouvelle formation. Mais ça nous parle de choses innovantes, de nouveautés, de curiosité intellectuelle, on a envie d'apprendre. Alors là, j'aurais plus tendance à penser que soit c'est vous, soit c'est, encore une fois, votre ou vos enfants si vous êtes concernés par ce cas de figure-là. Mais je le vois plus, comment dire, pour moi, ce n'est pas vous qui formez quelqu'un ici. Hein, c'est vraiment soit vous-même qui vous formez à quelque chose de nouveau, soit quelqu'un dans votre entourage que vous voulez soutenir justement dans son projet. Et mine de rien, on a quand même l'impératrice qui peut évoquer la maman, hein, mais au-delà de ça, encore une fois, homme ou femme, mais le côté maternant, le côté parental du moins. Et il pourrait être question ici donc d'un parent avec un enfant. Là, vous avez la maîtrine et le message, c'est « je prends soin des détails et je garde le contrôle ». Hein, si ce message vous parle, je prends soin des détails. Dans le domaine relationnel, cette fois-ci, on a la tour. Ok. Donc, la tour, ici, c'est un arcane majeur. Ça peut évoquer une rencontre soudaine, oui, un coup de foudre, que ce soit sentimental, amical ou autre. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus. Mais, enfin, c'est une énergie effectivement assez surprenante, assez soudaine. Il y a un côté effet surprise ici. Donc, ça peut être assez radical dans un sens positif comme dans un sens négatif. Ça peut évoquer une rupture, un conflit, un coup de gueule, vous voyez, une communication. Voilà, mais ça peut être aussi dans la rencontre là de couple hein, qui peut nous parler d'une rencontre tout à coup fusionnelle, voilà, quelque chose comme ça. Je vais recouvrir tout de suite pour pas partir dans tous les sens, pour comprendre la tour ici dans le relationnel. Est-ce que ça peut évoquer autant une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur, voilà, quelque chose de positif, comme une rupture, je dis qu'il y a une dispute qui éclate, ce genre de choses. Et on a à nouveau la 8 d'épée qui ressort. Donc la 8 d'épée que vous aviez ici. Hein. Donc qui évoque à nouveau des peurs, un certain stress et ce sentiment là, vous voyez, d'être pieds et poings liés, de ne pas voir de solution. Est-ce qu'on se sent coincé dans une situation et on aurait envie de s'en libérer, vous voyez? Je vais en remettre une autre. Ouais, 3 de bâton. La 3 de bâton, elle évoque cet horizon dont je vous parlais avec la 8 de coupe. Là, on a envie de partir, on a envie de voir loin, on a envie d'horizon. Là, on est coincé, vous voyez, c'est restreint, alors on rêve de liberté ici, on rêve de grands espaces, enfin, en tout cas, on rêve d'horizon, on rêve de se diriger vers un horizon. Est-ce qu'il y a besoin de se libérer là de quelque chose?
Est-ce que ça évoque, par exemple, le foyer, même si ce serait plus la 4 de bâton, mais la tour reste un bâtiment quand même. Et est-ce que là, ça nous parle d'une situation familiale, par exemple, dans laquelle on se sent pris au piège, coincé Alors, après, si je vais plus loin, hein, cette tour qui peut évoquer donc un bâtiment, ça pourrait représenter aussi la structure, le bâtiment lié au professionnel, puisque cette carte-là du relationnel peut évoquer tout type de relation. Donc ça peut évoquer la relation professionnelle avec les collègues, avec la hiérarchie, vous voyez, et on se sent coincé, prisonnier, alors on a envie de s'en libérer. Donc, on a envie de faire une nouvelle formation, ou en tout cas, on se documente ici, on se renseigne. Peut-être qu'on se renseigne pour pouvoir partir, puisque moi, je fais les liens du coup avec toutes ces cartes-là. La 8 de coupe ici dans les difficultés, le point de vigilance, c'est bien tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers un nouvel horizon, quelque chose de plus épanouissant. Donc là, du coup, je fais le lien avec tout ça et cette 8 d'épée qui rejoint donc le domaine financier, matériel. Est-ce qu'on se sent coincé là dans sa vie professionnelle? Ça pourrait être une lecture comme ça ici pour vous. Vous voyez, hein, si ça vous parle, encore une fois, je vous laisse adapter à votre situation, bien sûr. Mais je pense que tout se rejoint là au niveau professionnel finalement, avec un impact sur les finances et un impact sur comment vous vous sentez. Ça peut être aussi le relationnel, la relation que vous entretenez avec vous-même et vous vous sentez coincé, vous vous sentez prisonnier. Ouais, vraiment, il y a ce sentiment-là. Je vais en mettre une sur la 2 de coupe pour savoir qui, par exemple, si on a un personnage qui ressort, en tout cas dans les énergies voilà, qui sont positives pour vous avec cette 2 de coupe, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui peut vous aider, vous soutenir? Qu'est-ce qu'évoque cette 2 de coupe? Qu'est-ce qu'elle évoque de plus? La 8 de bâton. Il y a quelqu'un, a priori, hein, puisque la 2 de coupe évoque forcément une relation avec quelqu'un, la 8 de bâton évoque des échanges, encore une fois, on est connecté là avec quelqu'un. On est connecté avec quelqu'un, ou alors vous êtes connecté avec vous-même dans vos ressentis, dans, comment dire, il pourrait être question, c'est vrai que oui, moi je suis partie dans l'idée que ce serait quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous avec vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même, d'être dans quelque chose d'équilibré. Et là, en fait, la 8 de bâton, elle évoque qu'il y a plein d'idées, qu'il y a plein de pensées, ça va vite. Donc soit il y a quelqu'un en face de vous avec qui il y a des échanges, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde, ça va vite, etc. Mais ça peut être vous avec vous-même. De comment vous avez beaucoup de fois le nombre 8, hein, 8 de bâton, 8 de coupe, 8 d'épée, deux fois la 8 d'épée. Si voilà, peut-être que le nombre 8 est important pour vous en ce moment, si c'est un nombre qui vous parle, hein, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Ça peut être voilà comment c'est pas forcément vous réconcilier avec vous-même, mais comment vous apporter justement retrouver de l'harmonie. Hein, on n'oublie pas qu'on a toutes ces cartes là qui nous parlent d'amour, d'empathie, de bienveillance, de besoin de repos, etc. Si on se sent là coincé, on a un sentiment de perte, de manque peut-être un manque de sens, je ne sais pas. Enfin, bah, c'est comment réharmoniser tout ça. Ok. Alors, vers quoi vous allez potentiellement? La 3 d'épée. Avec la 3 d'épée, vous commencez à y voir clair dans le sens où c'est une carte qui nous parle de lucidité, d'affronter la réalité, la vérité, quelle qu'elle soit, même si elle est déplaisante, même si c'est désagréable. Il y a l'idée de voir les choses pour ce qu'elles sont ici. Hein. Donc voilà, le message, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. On ne se voile plus la face. Voilà, vous voyez là, la 8 d'épée, on peut avoir ce bandeau sur les yeux où on ne voit que d'une façon. Eh bien, l'énergie du pendu, peut-être que ça va vous amener à voir davantage, à élargir en fait votre vision et à tout prendre en compte.
même si encore une fois ça peut piquer, ça peut faire mal. Il y a l'idée là de prendre conscience, de réaliser quelque chose. Donc on va vers une vision plus vraie en tous les cas, donc de la lucidité, etc. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors c'est rigolo parce que vous avez la 5 de denier ici et on vous conseille la 6 de denier. Donc on avance d'un pas. Vous voyez, on évolue d'un pas. La 6 de denier, c'est cette énergie justement où on retrouve l'équilibre. La 5, c'est chaotique. Le 6, c'est l'équilibre. Hein, c'est la balance, c'est l'équilibre. Et avec la 6 de denier, il y a l'idée de je donne, je reçois. Il y a une notion de générosité, il y a une notion d'échange équilibré. Donc oui, on retrouve avec les deniers le côté matériel financier, c'est-à-dire en gros, je m'investis dans le travail, dans le relationnel, voilà, je donne de moi d'une manière ou d'une autre, et puis je suis payée en retour, je reçois en retour quelque chose, voilà, qui est de l'ordre de l'équilibre. Donc voyez le message, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Donc peut-être que là, avec le conseil du tarot, c'est de voir dans quelle mesure vos relations ou dans le travail, etc., dans quelle mesure c'est équilibré ou pas, justement. Je vais en remettre une. Il y a besoin de retrouver un équilibre de toute façon, puisque vous démarrez avec la 5 de denier qui évoque donc un déséquilibre, puisque ça évoque une perte, un manque, ou du moins un sentiment de manque. Donc ça peut être un manque de reconnaissance, par exemple. Hein. C'est pas forcément concrètement l'argent ou le matériel, ça peut être plus symbolique. Hein. Je vous disais, c'est vous avez le sentiment que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Vous avez l'impression là d'être laissé pour compte. Vous voyez, en tout cas, c'est pas épanouissant, quoi. Donc, j'allais demander un autre conseil, ça saute. Vous avez la roue de fortune ici. C'est un arcane majeur ici. Quelque part, ça vous invite à, comment dire, oui, donc à activer la roue, mais à vous mettre en mouvement aussi. Là, il y a beaucoup d'immobilisme en fait. La 8 de coupe, la 8 d'épée, enfin les deux cartes de 8 d'épée, le pendu, le repos, évoquent le fait que ça bouge pas, hein, évoquent le fait que pour l'instant on est peut-être dans des réflexions. D'abord, on a besoin de se reposer, on a besoin peut-être de prendre du recul, de voir les choses autrement, d'analyser la situation, mais de manière peut-être plus juste, encore une fois, sans mélanger trop l'affect, sans mélanger trop le mental là qui pourrait s'emballer en mode je me sens prisonnier, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, etc. Mais vraiment de se détacher et de remettre du mouvement après. La roue de fortune, elle évoque le changement de cycle, la prochaine étape. Et voyez, il y a bien cette notion d'évolution. De 5, je passe à 6. La roue de fortune, elle évoque un changement d'étape. On passe à enfin bref, il y a l'idée d'avancer, de remettre du mouvement. Alors, est-ce que c'est remettre du mouvement dans les échanges? Est-ce que c'est remettre du mouvement dans votre... comment dire, de se positionner là, d'acter des choix pour se dégager là de quelque chose qui semble vous emprisonner? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Bon, on va prendre le message de conclusion. Bon, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Je vous prends un message de conclusion avec l'oracle 22. Il y a peut-être besoin dans un premier temps là de vous reposer, de prendre le temps de réfléchir, de voir toutes les idées là, parce que la 8 de bâton peut évoquer plein d'idées comme ça qui gambergent, de retrouver l'équilibre en vous, etc. pour pouvoir peut-être ensuite mieux analyser les choses et pour acter ensuite concrètement peut-être des prises de position, etc. Alors, en conclusion, vous avez l'arc-en-ciel avec le nombre 16. Ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route. Un échec, une déception, un regret, une blessure, etc. qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir,
car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Peut-être que vous traversez effectivement en ce moment une phase voilà, brumeuse, nuageuse, voilà, des choses un peu compliquées, vous avez l'impression que ça ne va jamais se passer, s'estomper, que vous n'allez pas réussir à trouver donc l'issue, la lumière au bout du tunnel. Et quelque part, avec la 8 de coupe et la 3 de bâton, il y a vraiment cette idée de se tourner vers un nouvel horizon. Mais pour l'instant, peut-être que vous ne le voyez pas, en fait. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez que les nuages, en fait. Et il y a l'idée, avant de pouvoir se mettre en mouvement, c'est déjà de vous faire du bien, de vous apaiser certainement, d'apaiser un mental qui cogite à 100 à l'heure, en mode négatif, en mode je trouve pas d'issue, je trouve pas de solution, et peut-être que les choses justement vont commencer à se décanter par la suite. Le mouvement reviendra peut-être une fois que vous aurez observer la situation vraiment telle qu'elle est pour ce qu'elle est. Il y a besoin là de voir les choses autrement peut-être. De ne pas rester prisonnier de son mental. Alors, soit, encore une fois, soit c'est avec vous-même, il y a besoin de retrouver un certain équilibre, soit il y a potentiellement quelqu'un, même si ça ressort pas forcément, mais il y a peut-être quand même quelqu'un dans votre entourage qui peut vous soutenir, qui peut au moins vous écouter, etc. Bon. Voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.